Et bien ça y est, on y est, ma vidéo Manga Tech. À peine je commençais à poster du contenu sur YouTube, sur TikTok, on me l'a demandé déjà. Et puis en plus de ça, comme je vais sûrement déménager cette année, ça va me donner sûrement l'occasion de faire 2 vidéos Manga Tech au cours de l'année 2021. Donc c'est tout bénéfice pour moi et pour vous. Bon, avant de commencer et de vous présenter tous les mangas que j'ai, je tenais à vous parler un peu de mon rapport à ce qu'est une Manga Tech. Voilà, pour moi, une Manga Tech, c'est un peu ce qui reflète ta personnalité en tant que lecteur. Voilà, ce que tu aimes lire, ce que tu aimes partager, etc. Dans ma Manga Tech, je garde vraiment que des mangas qui me tiennent à cœur. Dès qu'il y a des mangas auxquels je décroche ou qui m'intéressent moins, je les revends tout simplement, mais je les garde pas chez moi. Aussi, je n'ai pas seulement des mangas ici, j'ai aussi des mangas sur une bibliothèque juste à côté, donc ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Puis moi, sans plus attendre, je vous propose de commencer à vous présenter mes mangas. C'est parti! Et on commence par du très lourd déjà, Kingdom. Donc j'ai du tome 1 au tome 54. Alors bon, Kingdom, c'est mon shonen préféré, je dirais. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce manga, j'avais pas lu les scans. Et dès que Meian s'est lancé dans l'édition de cette pépite, je n'ai pas hésité à tout de suite commencer à acheter les tomes 4 par 4. Donc c'est un sacré coup au début, mais franchement ça en vaut vraiment la peine. Kingdom, c'est un de mes mangas préférés. Comme je vous l'ai dit, un de mes shonen préférés. Voilà, ça parle un peu de la réunification, enfin ça parle un peu, c'est le propos, c'est la réunification de la Chine. Donc on va suivre Shin et Heisei, voilà, un duo assez complémentaire. Hein. Shin, lui, plus sur les champs de bataille, Heisei, lui, sera plus dans la politique, bien qu'il soit très fort en combat, mais bon, Shin se démarque vraiment beaucoup plus. Que dire de ce manga, hein, c'est magnifique. Si vous n'avez pas lu Kingdom, foncez, j'espère que l'adaptation animée va reprendre et ça va faire un peu plus connaître le manga, parce que je trouve qu'il est vraiment pas assez cité, alors que franchement c'est un des mangas les plus vendus au Japon, et en France on en parle plus ou moins, mais pas comme il devrait. Oh aussi, j'ai oublié de préciser, ma Manga Tech, je la classe selon mes envies. J'ai pas vraiment d'ordre spécifique, hein. Je classe pas par auteur, par maison d'édition. Je classe vraiment de façon à ce que ça rentre bien visuellement, qu'il n'y ait pas des séries qui soient séparées d'étage en étage. C'est tout ce que je demande quand je classe ma Manga Tech. Aussi, en termes de figurines, je les mets tout en haut, et je vais vous montrer les 4 figurines que j'ai. Je vais commencer par la première que j'ai eue. Il s'agit de la figurine de Ace. Je pense que c'est l'une de ses figurines les plus connues. Bon, comment dire, c'est... voilà, elle est très classe, la pose est vraiment cool, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas besoin de socle, donc c'est plus joli. Ensuite, comment ne pas craquer face à cette figurine de Luffy aux couleurs de Wano Kuni. Bon, elle est magnifique, en plus, pareil, elle n'a pas besoin de socle. Moi, j'aime bien les figurines où il n'y a pas de socle, parce que je trouve les socles très moches. Vraiment, les socles certains socles en plastique, tout ça, je suis pas très fan. Et voilà, ce genre de figurine, c'est vraiment ma came. Bon, par contre, celle-là, elle a besoin de socle. Il s'agit de la figurine de Katakuri. Figurine très classe, qui m'a pas coûté très cher. Hein. C'est des figurines que j'avais achetées vraiment en précommande, qui m'ont coûté une vingtaine de dollars canadiens, donc un peu moins de 18 euros, 17 euros. Et ensuite, pour finir, un petit Jinbei position, je vais vous éclater. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup Jinbei, c'est exceptionnel. Voilà, ça complète ma série de figurines. Voilà, je suis pas un très grand fan de figurines, mais disons que ça fait plaisir de les avoir au-dessus de sa Manga Tech comme ça. Je vais voir un peu si j'en rachète d'autres ou pas. Voilà, bon, manga suivant. Les Dr Stone. Bon alors, Dr Stone, un excellent shonen. Je pense que vous en avez assez entendu parler, mais voilà, on est dans un monde où toute l'humanité est pétrifiée d'un coup. Puis nous, on va suivre Senku qui, lui, va se libérer de ça, puis va essayer de libérer d'autres personnes et va essayer vraiment de recréer, on va dire, l'humanité telle qu'on la connaissait avant cette putréfaction, non, cette pétrification, voilà, c'est ça le mot. Donc voilà, c'est un manga où on apprend beaucoup de notions scientifiques, même si j'en ai retenu sûrement aucune sur les 13 tomes que j'ai, mais des fois c'est cool de voir des petites notions, bien que je n'ai rien retenu. Mais c'est pas pour ça que le manga m'intéresse principalement, c'est pour son idée originale et pour les dessins de Boichi que j'aime beaucoup. Et voilà, non, c'est vraiment un très bon manga, un très bon shonen. Du Boichi encore, mais cette fois-ci seulement au scénario et au dessin. À l'origine, on va parler un peu de la robotique et des rapports humains-robots. C'est un manga pas non plus très profond, mais qui aborde des sujets qui sont assez intéressants. C'est marrant de voir Boichi un peu dans cette catégorie
je dirais que de tous les mangas de Boichi que j'ai lus, c'est le manga qui apporte le plus une réflexion. Il n'y a pas seulement des combats et des paires de nichons, il y a vraiment aussi une petite réflexion qui est apportée par le mangaka. Voilà, c'est du Boichi, les dessins sont sublimes, c'est l'un de mes dessinateurs favoris. C'est toujours très classe, toujours bien dessiné. J'aime beaucoup ce mangaka, donc voilà, c'est pour ça que j'achète à chaque fois ces mangas. Et puis voilà, hein, Origine en 10 tomes, ça se lit en intégrale, c'est exceptionnel. Bonne nuit Poun Poun, alors j'ai que 3 tomes, je vais vite me procurer les tomes suivants. Je vous l'ai présenté en vidéo très récemment dans une de mes lectures manga, donc au lieu de te rabâcher un peu de quoi ça parle, je te propose d'aller voir la vidéo après qui s'affichera ici, normalement il y a une petite fiche, si j'y pense. Donc voilà, Bonne nuit Poun Poun, un très bon manga, tranche de vie, à pas mettre entre toutes les mains, et avec des couvertures sublimes, je trouve que dans une mangatech, ça rend plutôt bien. Sengo, pareil, je t'en ai parlé dans une lecture manga, mais pour résumer, c'est un peu une tranche de vie, on va parler un peu de l'après-guerre, de la Seconde Guerre mondiale, du côté des Japonais. Donc c'est une période qui est vraiment très intéressante pour le Japon, hein, de voir comment le Japon s'est un peu remis de cette guerre, mais aussi de voir un peu comment les soldats ont vécu ça. Donc nous, on va suivre ces soldats, que ce soit quand ils étaient à la guerre, mais aussi après. Voilà, un très bon manga, tranche de vie. Je sais que c'est un manga qui a gagné pas mal de prix, c'est pas mal intéressant. Vraiment, je vous le conseille, hein, si vous voulez une lecture un peu plus sérieuse, un peu plus approfondie, mais avec pas mal de légèreté, Sengo, c'est très bien pour vous. Et j'ai les 4 premiers tomes. Ensuite, Tokyo Revenger. J'ai du tome 1 au tome 10. C'est un manga qui me plaît beaucoup. Au début, vraiment, j'ai pas pu m'arrêter de les lire, je les avais achetés un peu d'un coup. J'avais vraiment lu tout ça directement. C'est un manga qui allie un peu Furio et voyage dans le temps. Voilà, c'est quelqu'un qui va revenir dans le temps pour sauver une personne. Ça m'a vraiment fait penser à Erased au début, mais ça s'en détache beaucoup. Et voilà, avoir un peu un côté Furio avec voilà, ces jeunes garçons, c'est plutôt cool. Vraiment, j'ai pas mal aimé Tokyo Revenger. Je sais qu'au Japon ça marche pas très bien, j'espère que l'anime qui arrive bientôt sur Crunchyroll va dynamiser un peu tout ça, parce que Tokyo Revenger, franchement, ça mérite un peu plus de hype. Par contre, ça fait beaucoup de tomes, je crois, au Japon, ils sont dans la 20aine de tomes déjà. J'espère que ça va pas s'étirer en longueur, mais voilà, Tokyo Revenger, je vous le conseille. De toute façon, je vais vous conseiller tous les mangas que je vous présente parce que c'est les mangas de ma mangatech, et que comme je garde que les mangas que j'aime bien, forcément je vous les conseille tous, donc je vais arrêter de dire ça. Les My Hero Academia qui sont juste ici, comme vous pouvez le voir, je les ai pas tous. J'ai du tome 19 au tome 27, pourquoi? Tout simplement parce que j'avais du tome 1 au tome 19, mais j'ai revendu les My Hero Academia parce que ça me plaisait un peu moins. Je trouvais que c'était, je sais pas, le côté tranche de vie au lycée c'était cool 2 secondes, mais voilà, le côté kermesse et tout ça, pour moi c'était un peu trop. Mais on m'a dit que ça devenait de plus en plus cool, alors tout simplement je me suis dit vas-y, je vais retenter. J'ai racheté les mangas du tome 19 au tome, je crois, j'avais racheté jusqu'au tome 23, puis j'avais vraiment apprécié ma lecture, ça devenait de plus en plus fou, de plus en plus sombre. Je m'attendais vraiment pas à ce que le manga prenne une tournure aussi sombre. J'ai vraiment bien fait, puis voilà, My Hero Academia, un excellent shonen que j'ai bien fait de reprendre, mais du coup je suis dégoûté parce qu'il faut que je rachète les premiers tomes. Je sais pas si je vais les racheter parce que bon, racheter des tomes que j'ai déjà lus, que j'ai déjà vendus, ça fout un peu le seum, surtout que là il y en a à peu près une vingtaine achetés. Donc je verrai si je tombe sur une occasion un jour, pourquoi pas, mais sinon c'est vraiment pas ma priorité. Je possède aussi l'intégrale des Fire Punch. Alors Fire Punch, c'est fait par le mangaka qui fait aussi Chainsaw Man. Donc c'est une histoire qu'il a fait juste avant Chainsaw Man. Cependant Fire Punch, c'est un seinen. C'est un manga très dur, avec des propos assez durs, des images qui sont assez dures aussi à voir dès les premiers tomes. Je sais pas vraiment comment vous le résumer, hein. On est vraiment dans un univers post-apocalyptique où la survie est assez compliquée. Le héros principal, lui, a un pouvoir qui lui permet de régénérer ses membres. Donc ce qu'il fait, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de nourriture dans son village, tout simplement il va se couper des bras, des membres, qu'il va donner aux habitants pour qu'ils fassent griller et qu'ils mangent son propre corps. Mais bon, comme il se régénère, ça va. Mais voilà, c'est très sombre. Fire Punch, ça vaut le coup d'être lu. Je pense que je vais me relire un peu le manga parce que c'est assez compliqué à comprendre, et j'espère vous en faire une manga analyse un jour.
Je vous en ai parlé juste avant, Chainsaw Man, donc toujours par l'auteur de Fire Punch. C'est vraiment mon shonen coup de cœur de l'année 2020. Ça casse complètement le code des shonen et je trouve que c'est même un shonen qui tend vers le seinen parce que bon, c'est vraiment beaucoup plus violent que ce qu'on peut voir dans le Shonen Jump, etc. Donc nous, on va suivre ce petit bonhomme qui a pour pouvoir de se transformer en tronçonneuse pour tuer ses ennemis. C'est un démon. Et moi, ce qui me plaît vraiment avec ce manga, c'est que ça n'a aucune limite, vraiment ça n'a aucune limite. Là j'ai lu le tome 6, donc là j'ai du tome 1 au tome 5 ici, le tome 6 est sur ma palle, mais parce que je l'ai lu je crois hier soir. Et non, c'est vraiment, ça me plaît beaucoup, Chainsaw Man, vraiment si vous aimez les shonen un peu barrés, un peu où ça part n'importe comment, Chainsaw Man c'est pour vous. Ensuite la nouvelle édition de Gun, alors j'ai du tome 1 au tome 5, je crois que l'intégrale ça va jusqu'au tome 9. J'ai toujours pas commencé à lire ces 5 mangas, j'ai pas trouvé l'occasion, c'est tout, ça me donne vraiment envie. J'avais vu le film, ça m'avait vraiment intéressé, et je me suis dit bah vas-y, tant qu'à faire, autant lire le manga puisque c'est l'œuvre originale, et nous on aime bien les œuvres originales, alors j'ai décidé d'acheter ce manga. En plus c'est cool, c'est un intégral en 9 tomes, donc ça fait pas beaucoup de tomes à acheter. Mais voilà, il me reste encore 4 tomes, je pense qu'une fois que j'aurai les 4 tomes juste après, je lirai tout ça d'un coup, et pourquoi pas vous en faire une vidéo après, hein, mais en tout cas voilà, Gun, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite du très très lourd, on a Vagabond. J'ai du tome 1 au tome 10, et j'ai le tome 24 et 31 je crois, en plus que j'ai trouvé d'occasion, donc je me suis jeté dessus. C'est des tomes qui coûtent assez cher, donc je me suis pas trop lancé dans le manga. Pour tout vous dire, je crois que je suis au tome 4 dans ma lecture. Ce qui me freine un peu, c'est que je sais que le mangaka Inoue a mis un peu en pause le manga, puis commencer un manga où potentiellement on n'aura peut-être pas de fin, ça me démotive un peu, mais voilà, j'achèterai quand même les tomes parce que bon, Inoue, tout simplement, c'est des premiers tomes que j'ai lus, c'est vraiment bien. Par contre, un petit bémol, je trouve que l'édition française, la traduction française, elle est vraiment ridicule, vraiment ça m'a vraiment, pour une fois que ça m'a vraiment gêné dans ma lecture. Je sais pas, je sais pas comment dire, il y avait vraiment, c'était un français soutenu du 14e siècle, là c'était assez désagréable à lire, mais bon, juste avec les dessins et l'histoire qui est plutôt badass, avec ce petit vagabond qui va essayer de devenir le meilleur samouraï du Japon, c'est vraiment cool à suivre, et franchement je pense que je vais enchaîner les tomes quand j'aurai un peu de temps, parce que c'est vraiment super bien fait. Ensuite j'ai la nouvelle édition de Slam Dunk. Donc j'ai du tome 1 au tome 14. Slam Dunk je l'avais pas lu, donc cette nouvelle édition elle était vraiment faite pour moi. Par contre, bon, tout le monde en a parlé, mais vraiment cette édition, pourquoi mettre des tranches grises avec une écriture rouge? J'ai jamais vu ça, ce mélange de couleurs est horrible, alors que les couvertures sont magnifiques, et que l'édition japonaise avec les mêmes couvertures est vraiment somptueuse. Pourquoi Kana, vous nous avez fait une fresque aussi horrible? Vraiment. Je suis assez dégoûté, je serais capable de racheter un lot de pochettes customisées pour avoir le style japonais, tellement c'est mieux en fait, vraiment, je ne comprends pas. Bon, peu importe, pour parler du manga, c'est un manga de basket évidemment, c'est beaucoup mieux que Kuroko no Basket pour avoir vu Kuroko no Basket et pour avoir commencé à lire Slam Dunk. Voilà, Slam Dunk, on est vraiment une classe au-dessus. C'est un manga de sport qui a inspiré beaucoup d'autres mangas de sport. C'est un manga aussi qui a été vraiment hyper populaire et qui est toujours hyper populaire au Japon. Puis voilà, c'est toujours du Inoue, les dessins sont sublimes, sont vraiment sublimes, c'est vraiment un dieu vivant ce mec, tellement il est fort en termes de scénario, mais aussi vraiment de dessin. Bon, et avant de continuer à vous montrer mes autres mangas, j'ai ma petite pièce de collection à vous montrer. Je vais faire une petite invocation no jutsu, attention. Voilà. C'est tout simplement une petite étagère promotionnelle de Jujutsu Kaisen. C'est là où je mets mes mangas Jujutsu Kaisen, et je la mets juste à côté de ma mangatech. Donc Jujutsu Kaisen, c'est le shonen du moment. Ça va être le shonen de cette génération, j'en suis sûr. Il est tellement populaire que je vais pas vous faire la de vous le présenter. Mais voilà, j'ai du tome 0 au tome 6. J'ai vu et regardé l'anime qui est aussi excellent. Puis en plus, avoir cette petite étagère à côté de ma collection, ça fait plaisir. Du Platinum Ends. Donc Platinum Ends, c'est fait par les auteurs qui ont fait Death Note. Je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo achat manga. C'est un manga que j'avais vraiment drop, je pense, au tome 8, que j'avais revendu.
mais que j'ai retrouvé d'occasion, et je me suis dit vas-y je vais les racheter, tout simplement parce qu'on m'a dit que l'histoire devenait de mieux en mieux. Et moi je l'avais drop tout simplement parce que le héros principal était horrible, vraiment c'est l'un des pires héros de shonen ever. Mais bon, je fais confiance aux gens, puis même je me dis, juste avec les couvertures, avoir ça dans sa mangatech, voilà, c'est un manga que je pourrais juste avoir pour ses couvertures tellement elles sont sublimes, vraiment, que ce soit en termes de couleurs et en termes de dessin, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai l'intégrale de Ikigami dans sa nouvelle édition de chez Kazé, enfin nouvelle, bon, ça fait un moment qu'elle est sortie, mais voilà, c'est la dernière édition en date. Donc Ikigami, j'avais lu les scans vraiment il y a longtemps, quand Lucas TV avait vraiment fait le forceur à un moment sur Ikigami, puis comme j'étais vraiment très influencé par les influenceurs durant cette période, Ikigami, ben, j'ai commencé à lire le manga. J'ai décroché, je sais plus trop pourquoi, je pense que de toute façon j'aime pas trop lire les scans, donc une fois que je lis un manga en scan, faut vraiment que ça soit incroyable pour que je le suive jusqu'à la fin. Par exemple One Piece. Mais voilà, sinon Ikigami, on est vraiment dans une dystopie, dans un Japon où pour augmenter la valeur de la vie, tout ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un vaccin chez les enfants qui fait que 0,1% de ces vaccins contient une cellule qui vous fera mourir entre 19 et 24 ans. Donc c'est tout simplement horrible, et nous on va suivre ce petit bonhomme. Ouais, je dis ce petit bonhomme à chaque fois parce que j'oublie les noms, je suis vraiment nul pour retenir les noms les gars, je suis désolé. Mais on va suivre ce gars qui délivre le préavis de mort, qui s'appelle l'Ikigami dans le manga, qui te dit tout simplement que tu vas mourir dans 24 heures. Puis voilà, Ikigami, très cool, merci Lucas TV de m'avoir fait découvrir ce manga. Sans transition, on enchaîne avec Boruto. Bon bah Boruto, un shonen classique, un suite de Naruto. Je m'attendais vraiment pas à beaucoup de ce manga, mais comme vous l'avez vu sur ma première vidéo de la chaîne, la manga analyse sur Boruto, c'est un manga qui m'a plutôt surpris, je m'attendais pas à avoir un manga d'aussi bonne qualité. Et non, comment dire, c'est un très bon successeur à Naruto. J'ai du tome 1 au tome 10, mais je me suis déjà fait tout spoil parce que Twitter, tout simplement. Donc je suis dégoûté. Je me dis des fois s'il faut pas que je lise les scans avant d'acheter les mangas, tellement c'est saoulant, c'est tout le temps spoil. Et ça me gave un peu. Voilà, le petit coup de gueule de la journée. Mais voilà, très bon manga, je dis tout le temps mais voilà, donc je vais arrêter de dire ça. Très bon manga du tome 1 au tome 10, et j'ai aussi le tome 312 de Naruto. C'est le seul tome que j'ai ici. J'ai aussi des mangas en Guadeloupe, là où il y a mes parents, que j'ai pas porté avec moi parce que les mangas ça prend de la place. Mais voilà, je crois que j'avais du tome 1 au tome 69, je pense, ou 68. Puis bah, je l'ai racheté pour faire la vidéo sur Boruto parce qu'on est des professionnels. Ensuite, sans transition encore, je me rends compte que cette étagère n'a aucun sens, puisque là on va parler d'un seinen, My Home Hero. Comme j'aime l'appeler, c'est le Breaking Bad du manga. C'est un manga, j'ai du tome 1 au tome 10. Voilà, c'est un manga super bien, mais je trouve que vers les tomes 7, 8, 9, ça manque de dynamisme. Je trouve qu'il y a vraiment une partie de l'histoire qu'on pourrait enlever et qui ne servira à rien et qui n'apporte rien, alors que le tome 10 apporte vraiment un autre aspect au manga. Il y a un certain personnage en particulier où on s'attendait vraiment pas à tout ce background, et je me demande comment l'auteur n'a pas fait pour en parler plus tôt. Alors c'est pour ça que bah, My Home Hero c'est un très bon manga d'enquête, de crime, etc. Donc on va suivre ce petit bonhomme, j'ai encore oublié le nom, qui va devoir, pour sauver sa fille, tuer un homme. Et on va pouvoir voir comment bah, une personne lambda, pas si lambda que ça parce qu'il écrit vraiment des romans policiers, donc il connaît quelques astuces pour cacher des corps notamment, donc c'est plutôt drôle. Puis c'est ça, hein, My Home Hero, très bien. Et pour compléter cette étagère qui n'a aucun sens, quoi de mieux que Jojo Bizarre Adventure. Donc c'est la partie sur Stone Ocean. Donc vous allez me dire pourquoi t'as pas les parties d'avant, pourquoi t'as pas les parties d'après, peu importe. C'est que j'ai vu l'animé tout simplement. Et bah, je vais pas racheter les mangas, hein, ça ferait beaucoup de mangas à acheter, ça en ferait environ une soixantaine. Donc je vais certainement pas faire ça. Et donc je me suis dit bah vas-y, j'ai trop la flemme d'attendre l'animé, même si je crois qu'il y aura une annonce bientôt. Mais je me suis dit vas-y go le manga, c'est une œuvre vraiment incroyable, et je me suis dit qu'il faudrait au moins que j'ai une partie en manga. Donc on m'a dit qu'en plus Stone Ocean c'est pas la meilleure partie, mais bon c'est pas grave, je me suis lancé, puis voilà, c'est un très bon manga, très bon dessin, et j'ai hâte de compléter cette série. Si Kingdom est mon shonen préféré, Attaque des Titans est vraiment mon seinen préféré.
J'attends peut-être de lire le chapitre final pour en juger, mais Attaque des Titans pour moi est une œuvre colossale, titanesque. Franchement, je vais pas vous présenter ce manga, mais je vais plus vous raconter mon approche envers Attaque des Titans. Donc j'avais commencé sur Netflix à l'époque la saison 1, et je pensais que c'était qu'en une saison. Alors je m'en souviens, on l'avait vu avec un pote, avec Thomas, hein, d'ailleurs si tu passes par là, salut mon pote. On l'avait vu ensemble, et c'était fou, hein, à la fin on était vraiment comme... oh, ça va être la fin d'Attaque des Titans, mais on a tellement de zones d'ombre et tout ça, et en fait non, on était naïfs à l'époque, hein, il y avait encore beaucoup de saisons, c'est toujours pas fini d'ailleurs. Voilà, donc j'avais, une fois que la saison 1 était finie, j'avais tellement hâte que j'ai acheté les tomes, donc j'avais recommencé à partir du tome 9, tout simplement je sais parce que j'avais pas lu le manga avant, et que j'ai trouvé une occasion du tome 1 au tome 7, donc si t'as fait les calculs, il me manque le tome 8 que je n'ai toujours pas. Je suis pas pressé de le racheter, je le rachèterai quand j'aurai prévu de relire le manga en entier, parce que c'est sûr que je vais relire le manga en entier, tellement il y a de choses à redécouvrir. Voilà, je trouve que Attaque des Titans c'est une œuvre qui se savoure beaucoup plus quand tu le relis. Et puis sans transition, on a du Jagan. Jagan c'est mon seinen de l'année 2020. Même s'il n'est pas sorti en 2020, moi je l'ai découvert à l'année 2020, j'ai enchaîné les tomes. Ce manga est exceptionnel, vraiment, je trouve qu'on en parle vraiment très peu. C'est dommage parce que franchement, c'est incroyable, hein. On va suivre ce petit Jagasaki, t'as cru que j'allais dire petit bonhomme, hein. Non, lui j'ai retenu son nom, tout simplement parce que c'est un manga que j'aime beaucoup. Mais ça veut pas dire que les autres je les aime pas beaucoup, mais voilà, son nom m'est resté en tête. Il va développer des pouvoirs parce que des grenouilles sont tombées sur la planète, on sait pas pourquoi. Et il va devoir, malgré lui, se retrouver à chasser des personnes qui sont déviantes, qui eux n'ont pas vraiment des pouvoirs, mais qui se sont fait complètement absorber par leurs envies. Par leurs envies les plus profondes. Donc ça va donner place à des monstres assez atypiques, des choses, des situations qui sont vraiment extrêmes. C'est très violent comme manga, c'est très gore, c'est très... que ce soit en termes des propos abordés, mais aussi en termes graphiques. Mais c'est tout ce que j'aime. Voilà, Jagan, excellent. Ensuite, de Promise Neverland. Promise Neverland, ça a commencé super bien, c'était un excellent début de manga. Et là, je crois que j'ai du tome 1 au tome 15 ici chez moi, mais j'ai passé les 2 derniers tomes à un pote. Voilà, j'ai très peur, j'ai vraiment très peur. L'une de mes craintes, c'est vraiment la couverture du tome 20 qui est le tome final. C'est une couverture qui me fait très peur, hein. Je vais pas vous spoil si vous l'avez pas vu. Mais ça me fait peur dans le mauvais sens du terme parce que c'est pas vraiment l'une des fins que j'aurais vues sur ce manga. Donc bon, j'attends de voir les 2 tomes avant de juger. Je sais que beaucoup ont été déçus, hein, ceux qui ont lu les scans, beaucoup ont été déçus de ce manga. Que dire de plus? J'ai vraiment peur parce que c'était un manga qui me tenait vraiment à cœur. Comme tu peux le voir, j'ai pas l'édition française, j'ai l'édition Viz, l'édition anglaise, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était pas édité en France, ça a été édité beaucoup plus avant ici au Canada avec le format Viz en anglais, que je me suis empressé d'acheter parce que je trouvais vraiment l'idée originale excellente. Mais voilà, j'espère que la fin va pas me décevoir, c'est en 20 tomes, c'est disponible chez Kazé en France. Ensuite évidemment du Berserk. Alors pour être complètement honnête avec vous, Berserk je l'ai lu jusqu'au tome 26. Comme vous pouvez le voir sur la seconde caméra, j'ai pas tous les tomes ici, c'est parce que je les ai passés à un pote, hein. Petite dédicace à toi Douglas. Voilà, j'ai jusqu'au tome 41, ce qui est le dernier tome sorti actuellement. Donc j'ai pas lu l'intégrale, je pense que je suis à la moitié du manga. Je saurais pas vous dire pourquoi, c'est un très bon manga, mais je prends mon temps, de toute façon le manga n'est toujours pas fini, donc je pense qu'une fois que le tome 41 sera annoncé, je me lancerai dans le manga. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Berserk, hein, c'est un des seinen les plus populaires et les plus communs de tous vos mangatech. Si vous êtes un vrai fan de manga, ça n'existe pas un vrai fan de manga. Mais voilà, Berserk, très bon manga qui vient compléter ma collection et j'en suis très content. Gigantomachia, alors c'est fait par l'auteur de Berserk, c'est anecdotique, hein, c'est un bon manga. Les dessins sont sublimes parce que c'est du Kentaro Miura, mais
c'est anecdotique. On a fini avec cette étagère et je vous propose d'aller à l'étagère suivante. Et voilà, on est dans la seconde partie de ma mangatech. Et comme la vidéo va être très longue, j'enchaîne directement avec les 14 premiers tomes de Sunken Rock. Et j'ai aussi le tome 25 qui est le tome final. Bon bah c'est une occasion que j'ai trouvée. J'étais plutôt content de trouver des Sunken Rock d'occasion, hein, c'est pas très commun de les trouver, surtout ici au Canada. C'est du Boichi, j'avais déjà lu les scans à l'époque, mais voilà, je me suis dit que ça va être cool de l'avoir dans sa collection et de me relancer dans cette lecture. J'ai ensuite les 4 premiers tomes de Alice in Borderland. Alors j'avais déjà vu la série sur Netflix, c'était une très très bonne série, et j'ai eu une occasion, j'ai eu les 4 premiers tomes vers environ 2 $. Donc je me suis dit, vas-y, c'est cool, je vais me lancer dans ce manga, sauf que je me suis aperçu après que pour trouver les tomes, ça allait être très compliqué. Je sais qu'en France, voilà, ça commence à être réédité, il y a de plus en plus de tomes, mais ici, au Canada, impossible. Vraiment, j'en vois très très peu. Donc bon, si vous avez l'intégrale de Alice in Borderland et que vous savez pas quoi en faire, écrivez-moi un petit commentaire, on va bien s'entendre. Ensuite du Naoki Urasawa, et tu vas voir, ça va pas être le dernier manga de Naoki Urasawa. Du Billy Bat, les 4 premiers tomes. Je vais être honnête avec vous, je l'ai toujours pas lu encore. C'est un manga aussi que j'ai acheté d'occasion, donc bon bah je me suis dit vas-y, je vais les acheter. Dès que j'aurai fini mes autres séries de Naoki Urasawa, bah, je vais commencer Billy Bat et j'aurai les 4 premiers tomes. Donc voilà, je les ai achetés d'occasion, pas cher, bonne offre. C'est du Naoki Urasawa, donc je suis sûr que je vais pas être déçu. Toujours dans du Naoki Urasawa, l'intégrale de Pluto en 8 tomes. Manga que je n'ai toujours pas lu. Ouais, désolé, j'ai des mangas dans ma mangatech que je n'ai toujours pas lu, j'attends juste la bonne occasion pour les commencer, mais je sais que c'est un peu une réécriture de Astro Boy, avec la supervision de l'auteur de Astro Boy qui est Osamu Tezuka. Donc je suis sûr que je vais pas être déçu par ce manga, mais voilà, j'attends juste le bon moment pour le commencer. C'est encore des mangas que j'ai eu d'occasion, donc super bonne affaire. Je les avais achetés l'intégrale pour environ 4 $ le tome, donc 2,50 € environ. Mais bon, je vais essayer de m'y plonger le plus tôt possible. Bon, enfin un manga que j'ai lu, Asadora, les 3 premiers tomes. Le 4e est sorti récemment, je vais m'empresser de l'acheter quand il sera disponible ici. Bon, bah, Asadora, c'est du Naoki Urasawa à son prime. Bon, très très bon manga. On va parler de kaiju, donc ces monstres comme Godzilla. D'ailleurs, ça me fait penser que bah, je vous en ai parlé sur cette chaîne. Donc si tu veux en savoir plus, t'as une petite fiche qui s'affiche. Ici, je pense. Ouais. Hatsumon, à tes souhaits. Blague de merde. Bon, bah c'est du Naoki Urasawa encore, mais cette fois-ci, c'est dans des petites histoires, dans des petites anecdotes. Je vous en ai parlé sur la chaîne, je pense que j'ai pas trop de choses à rajouter. Si tu veux le voir, tu peux regarder. Mais voilà, c'est fait plus, je pense, pour des gens qui sont familiers au style de Naoki Urasawa et qui sont fans du mangaka. Quelqu'un qui n'a jamais lu de Naoki Urasawa, je sais pas si c'est vraiment important de l'avoir dans sa mangatech, surtout que c'est un manga qui est assez cher en neuf. C'est le retour des mangas que je n'ai pas lu avec Yawara. Yawara, c'est un manga sur le judo. On va suivre cette petite bonhomme, c'est nul, qui va défoncer tout le monde dans cette discipline qui est le judo. Bon, bah je l'ai acheté parce que ça vient de sortir et que c'est du Naoki Urasawa et que bah, l'édition est plutôt belle. Mais je n'ai toujours pas commencé à le lire, donc je ne vais pas vous en parler plus. Mais bon, prochainement, je vous en parlerai sur la chaîne, ça c'est sûr. 20th Century Boy, la nouvelle édition qui est complètement sublime. J'ai les 4 premiers tomes, j'ai lu les 2 premiers, je vous en ai fait une vidéo. Quoi dire de plus à part que c'est du très bon Naoki Urasawa. Des gens disent que la fin est un peu moyenne, un peu décevante. J'ai très peur parce que bon, pour l'instant c'est super bien et j'aimerais bien que ça soit une lecture qui soit vraiment agréable du début jusqu'à la fin. Bon, pour parler de l'édition en elle-même, hein, je vous l'ai dit juste avant, elle est sublime, on a un marque-page. Hop, voilà. On a un marque-page à chaque manga, donc c'est vraiment un petit bonus. Puis c'est très très beau, c'est quand même un petit peu, c'est un petit budget hein, quand on sait qu'on va acheter sûrement, je crois qu'il y a 10 tomes au total. Mais je me dis que bon, vas-y, hein, si je suis fan de Naoki Urasawa, autant acheter les éditions qui claquent. Et bah voilà, hein, super, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection celui-là. Ensuite, Uzumaki, donc comme tu peux le voir, c'est pas l'édition de Delcourt Tonkan, tout simplement parce que je l'ai acheté avant de connaître l'annonce. Je sais pas si je l'aurais racheté si je savais qu'il allait être édité en français, tout simplement parce que je trouve cette édition anglaise sublime, vraiment, et en plus c'est le même éditeur qui a tous les droits, donc j'aurai la nouvelle collection des Junji Ito dans la même édition avec les mêmes bordures, donc ça c'est très agréable. Et puis ouais, non, ce petit noir avec ce petit vernis sélectif sur les couvertures, c'est très apprécié, même si je suis pas trop fan des hardcovers.
donc des couvertures en dur comme ça. Je trouve qu'à la lecture ça peut être assez gênant, mais voilà, je vous ai fait une manga analyse dessus, hein. Junji Ito, c'est sûrement la vidéo que je préfère sur ma chaîne, donc si tu veux en savoir plus sur ce manga, ou si tu l'as déjà lu et que tu veux un peu connaître des petites notions que tu n'as peut-être pas captées, bah, c'est disponible en étiquette. Ensuite, l'intégrale des Full Metal Alchemist, une édition de Kurosawa qui est un peu passée parce qu'il y a la nouvelle édition qui est sortie. Alors moi c'est complètement intentionnel que j'ai acheté cette édition. C'est une édition qui était complètement d'occasion pour environ 4 € les tomes, 3 € les tomes. Je les ai achetés en sachant qu'elle avait la nouvelle réédition parce que la nouvelle réédition est sublime, hein, vraiment j'ai rien à dire. Si je devais choisir ce que je devais avoir dans ma mangatech, j'aurais pris la nouvelle édition. Mais ça coûte cher et je me suis dit que vas-y, là je vais avoir l'intégrale pour beaucoup moins cher, mais vraiment beaucoup moins cher. Rien ne t'empêche d'après de la revendre et de racheter quand tu auras un peu plus de moyens et un peu plus de pouvoir d'achat, de te racheter la nouvelle édition. Mais je me suis dit en attendant, vas-y, c'est pas grave, je vais acheter cette édition là qui est quand même très cool. Et comme bah, j'ai eu une belle occasion, go, je me suis lancé. Hellsing, donc j'ai presque l'intégrale, j'ai du tome 1 au tome 9. Je n'ai pas le tome 10 et je pense que je ne l'aurai jamais. Tout simplement parce que c'est un manga qui est revendu hyper cher. Puis franchement, acheter un tome 100 $, non, c'est pas fait pour moi franchement. C'est un manga que je n'ai toujours pas lu, hein. J'attends de voir si je vais avoir le tome 10 ou pas. Donc j'ai pas plus à vous dire sur ce manga, je sais que c'est un très bon manga, on m'a dit qu'il était vraiment bien. Donc bah, voilà, j'attends peut-être de voir comment je vais me débrouiller pour le tome 10 pour commencer le manga. Puis bah sinon, je vous en ferai sûrement une vidéo. Bon, je sais que c'est peut-être un peu tard pour le dire, mais bon, si t'es toujours sur cette vidéo et que t'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends mec? Vraiment, qu'est-ce que t'attends? Non, mais vraiment. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, voilà, ça va me soutenir. Puis en plus tu verras mes prochaines vidéos qui sont vraiment cool, hein. Franchement je te tease pas, mais il y a vraiment du lourd qui arrive sur cette chaîne, attention, on va retourner le manga game, hein. Vraiment. Bon bref, sans transition, les 3 premiers tomes de Orient, un manga français, et le seul manga français que j'ai dans ma mangatech. J'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce manga, je sais que c'est un youtubeur, Ayenke, j'aime beaucoup ses podcasts, je les regarde, puis bah, c'est en regardant et en écoutant ses podcasts que je me suis dit bah vas-y, je vais tenter son manga est vraiment très bien, hein, pour un manga français, c'est assez réducteur de dire ça, mais c'est très bon. Le seul problème c'est son temps de parution, vraiment, le tome 4 il prend du temps à arriver. J'espère que ça va, bon après avec le Covid et tout on peut comprendre, mais bon j'espère que ça va être un peu plus rapide dans les temps de parution, mais bon je me dis, si les tomes sont un peu moins longs mais que la qualité au rendez-vous, c'est pas grave. Donc voilà, Orion, les 3 premiers tomes. Je vais pas te résumer l'histoire parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je prévois de faire une lecture manga dessus. Le tome 1 de Spy Family, tout le manga game vous l'a présenté, je vais pas vous dire de quoi ça parle. J'ai seulement le tome 1 parce que j'ai toujours pas acheté le tome 2 et 3 parce que c'est sûr que je les ai achetés parce que c'est trop bien. Le tome 1 de One Piece en japonais et le tome... je pense que c'est le tome 68, ah merde, je sais pas lire le japonais. Je sais qu'il y a un 8 dedans, mais bon, voilà, c'est le combat Katakuri versus Luffy. Pourquoi j'ai des tomes en japonais? Tout simplement parce que bah, j'avais envie. J'avais vraiment envie. Je me suis dit d'avoir le tome 1 de One Piece en japonais, c'est un petit hommage. Parce que je vais pas acheter l'édition Glénat, parce qu'il y a beaucoup trop de tomes et que 90 tomes de manga ça fait vraiment cher, et je me dis que je peux avoir vraiment beaucoup d'autres séries, donc c'est pour ça que je me suis dit vas-y, achète le tome 1 pour la symbolique, mais c'est tout. Puis avant-dernier manga de cette vidéo, I Am a Hero, bon bah je t'ai déjà dit tout l'historique dans ma précédente vidéo achat manga, je vais pas te redire, mais voilà, c'est des mangas que j'ai achetés d'occasion, j'ai des trous, il me manque 4 mangas, j'espère que je les aurai, parce que tout simplement c'est une édition qui sera plus éditée parce que Kana n'a plus les droits. Donc j'ai très peur, j'espère que je vais recevoir les tomes avant qu'ils soient en rupture de stock. Et pour finir, j'ai l'intégrale de l'ancienne édition de Eden. Je dis ancienne parce qu'il y a une nouvelle édition qui va arriver, donc attendez, hein, peut-être la nouvelle édition sera beaucoup mieux. Moi je l'ai acheté tout simplement parce que c'était de l'occasion et que c'était moins cher. Mais voilà, Eden, j'ai toujours pas lu, mais c'est du post-apocalyptique, comme beaucoup de mangas que j'ai ici. Donc à voir ce que ça va donner tout simplement. Bon bah voilà, hein, c'est ainsi que se termine ma vidéo mangatech, j'espère que ça t'a plu, hein, voilà, j'ai comme tous les youtubeurs manga du manga game, j'ai fait ma vidéo mangatech, j'ai passé le baptême, je suis maintenant un vrai youtubeur manga. Bon et puis je te l'ai dit un peu avant, mais si t'es toujours ici sur cette vidéo et que t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner.
les mangas qui tombent, c'est normal. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo. Il y a vraiment du très très lourd sur la chaîne qui va arriver, hein, autre que des achats manga. J'ai aussi mes manga analyses, hein, un format que j'aimerais vraiment beaucoup développer. Puis ben, moi je vais pas trop tenir plus longtemps, je vais te dire à la prochaine, ciao, et je vais sûrement faire une vidéo Mangatech sûrement dans l'année, dans ma nouvelle Mangatech, qui sera dans mon nouvel appartement. Allez, ciao.